Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le floss tube du mois de mai et juin, donc du 7 mai au 7 juin. Nous sommes le vendredi 6 juin et ben, ma foi, ça va pas trop mal. Voilà. J'ai pas trop brodé. Je pense ne pas avoir trop brodé ce mois-ci. Parce que déjà j'ai eu des formations à France Travail, comme vous savez ou pas, remarquez, je suis en recherche d'emploi. Donc j'ai participé dans 13 régions de France, oui je vous raconte ma vie, hein. Dans 13 régions de France, au pire vous avancerez. Je recommence, dans 13 régions de France. Il faut une expérience, entre guillemets, et ils vont essayer de mettre en place le label Handi Engagé, donc Handi pour les personnes en situation de handicap, et engagé, c'est juste un label que pourront avoir les entreprises de façon à ce que les futurs salariés ou les futurs ou entre entreprises, on sache si elles sont si elles ont comment je pourrais dire, si elles prennent des personnes en situation de handicap, si elles les embauchent, voilà, si elles sont prêtes à ça. Et du coup ça a duré quand même, oui ça a duré un moment. On a fait plusieurs séances, on est allé prospecter les entreprises, voir si ça les intéressait, on a pris les contacts et alors après on a créé tout un questionnaire, je vais y arriver, donc et on s'est déplacé dans la ville, autour, voilà, pour leur poser tout un tas de questions et voir si elles seraient intéressées par ce label, et ensuite on verra bien si ça sera mis en place par l'État ou pas. C'était une participation, ça fait pas de mal, ça permet de voir les entreprises qui vont peut-être embaucher, celles qui ne, enfin ça permet de faire personnellement, ça m'a permis de connaître pas mal d'entreprises que je ne connaissais pas au final. Et puis voilà, bon, c'était intéressant. Et ensuite, là, je suis à nouveau une formation. Mais pour essayer, le but c'est quand même que je retrouve un emploi, parce que dans ma situation, c'est pas forcément simple. Pardon, j'allais dire l'inverse. C'est pas simple dans le sens où je suis... déjà, il me faut un emploi à temps partiel. Et ensuite, je peux pas, il y a des choses que je ne peux pas faire, mais ce qui me bloque moi, c'est par exemple le kilométrage aussi, parce que ça me bloque en fait, je peux pas faire énormément de kilomètres et je suis obligée de travailler à temps partiel. Parce que sinon, ma santé ne me permet pas J'ai essayé plusieurs fois de travailler à temps complet, je tiens 8 mois et puis je m'écroule, enfin voilà, donc ça sert à rien de m'engager auprès d'une entreprise pour me retrouver en arrêt maladie, quoi. Donc c'est hors de question. Donc j'aimerais trouver le poste qui me conviendrait. Le problème c'est que c'est pas évident. Je suis à la recherche d'un emploi dans l'administratif, et l'administratif à mi-temps par chez nous, ben c'est rare. Voilà. Déjà d'une part. Et ensuite on a un cabanon au fond du jardin qui était dans un bordel monstre parce que mes filles ont entassé leurs affaires, mon fils aussi, enfin bon bref. T'as un peu de place, allez je bourre, seulement il n'y avait pas d'étagère, mon père gentiment s'est dit je vais vous faire des étagères. Et donc on est parti là, ce qui fait que c'est des jours où je ne vais pas bourrer non plus. Voilà. Et ben, je crois que c'est tout. Et je sais pas si j'avais pas été un peu malade, mais ça c'est pas sûr, je ne me rappelle plus. Il me semble, mais je suis pas sûre. Bon, et puis en fait, comme il fait tellement moche dehors, ça pourrait inciter à broder, mais en fait non, ça met la flemme, ça démotive. C'est la première année où on a si peu de soleil ici dans ma région. Pardon. Donc, tout ça pour dire que je n'ai pas énormément brodé ce mois-ci, me semble-t-il. Je vais commencer par les 2 toilettes stampées que j'ai brodées, comme ça. Pour celles qui n'aiment pas, ça sera fait. Donc j'ai fait celle-ci pour participer au groupe sur Facebook. Mais bon, vu que je ne poste pas de photos, je participerai. Mais j'ai beau faire, j'arrive pas avec Facebook, je vous l'ai déjà dit. Ça fera 53 par 72 cm, donc c'est une estampée, qu'on soit bien d'accord.
Et elle fera 186 à peu près sur 268, un truc comme ça. C'est pas la peine que je vous la déroule en entier puisque je vous montrerai l'image. Donc j'ai brodé un peu ici, à ce niveau-là. Voilà. J'ai fait 400 croix supplémentaires. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est du 11 CT. Et ben, ma foi, c'est sympa à faire. Hein, mais bon, je pense pas forcément y aller régulièrement. C'est un tort parce qu'elle est sympa. Et d'ailleurs, oui, non, je l'ai surfilé. Je ne me rappelais plus si je l'avais fait au final ou pas, mais si, oui, je l'ai fait. Parce que celle-ci n'était pas surfilée et c'est une Mona Lisa. Voilà. Voilà pour celle-ci. Et ensuite, la seconde que je prends quand j'ai des rendez-vous médicaux, c'est celle-ci. Oui, alors, je me suis remis à l'estamper, oui, remarquez. Ça me permet de... En fait, j'en ai quelques-unes que j'avais commencé moi. Et qu'Andrea avait commencé, notamment celle-là, c'est une d'Andrea. Du coup, elles sont commencées, il faut que je les finisse. Il y en a quelques-unes, je vais les laisser tomber, je pense. Ouais, je vais arrêter de les broder, tout simplement, récupérer les fils, et voilà. Parce que je sais que je ne les ferai pas, ou que le résultat ne sera pas ce à quoi j'aspire. Ouais. Donc, du coup, non. Alors, celle-là, c'est du 14 CT, elle fera 21 par 28 cm. Si je les avançais, je vous mettrai les photos. Si je ne les ai pas, ben, elles n'y seront pas. Oh, ça rime. Vous avez vu ça? Donc, je vous montre l'arrière. Alors, ici, comme ça, si j'ai la photo, je vous la montre. Mais souvent, je me rends compte que je n'ai pas fait la photo, j'ai déjà commencé à broder. Donc, c'est un peu tronqué, mais bon, c'est pas bien grave. Et voilà, devant ce que ça fera. Elle est sympa. Elle est sympa à faire, celle-là. Et je pense que le rendu sera sympathique aussi. Je n'ai pas cherché de qui elle était à la base. Je le ferai si jamais, si j'oublie pas. Si j'oublie pas, je le ferai, je vous le mettrai. Comme ça, si le patron vous intéresse, vous pourrez toujours aller le prendre. Parce qu'à mon avis, ça doit se trouver, parce que c'est chinois, donc ça a été pris à un créateur. Et je vous mettrai, si jamais, ça a dû être trouvé sur MyBobine, ou bon bref, voilà, je pense. Je passe. Et on va partir sur les... Donc j'ai 2 estampés, ensuite j'ai 2, 3, ça c'est une nouveauté, 4, 5, 6, j'ai brodé sur 6 en cours. Et j'ai 3 nouveautés. Je continue Vous avez vu comment je rebique? C'est terrible ça. Mais ça, c'est parce que le temps, il est affreux. Donc, l'hydrométrie, l'humidité dans l'air est telle que, on dirait un petit diablotin, je frise de partout. Bon, c'est pas grave, hein, ne regardez pas. C'est comme c'est pareil, je suis en tenue de sport. Hein. On est à la maison, legging, voilà. Hein. Mais c'est bien aussi, hein. Je bois un coup, pardon. Donc, je vais commencer par celui que j'ai brodé en premier, de mémoire. Je me suis éclatée sur une broderie, un truc de fou, ce mois-ci. Alors, oui, je vous mettrai l'image parce que je me suis rentrée la grille, ça y est, je l'ai rangée. Ouais. Donc, je vous mettrai l'image. Voilà, c'est une grille de... Où c'est qu'elle est ma page? C'est une grille de... Ah, mais là, j'en ai pas fait, si. Si, là, ça y est. Non, j'ai pas l'image, parce que je me suis fait garder les photocopies et j'ai rangé la grille. Donc, c'est une grille de crochet à gogo qui va faire 26,50 par 20,50 cm et je la brode sur une Aida 18CT que j'ai teintée. À la base, c'est une toile Aida que j'avais achetée sur AliExpress. Donc, même après la teinture, c'est des toiles qui restent quand même assez rigides parce qu'elles ont tellement... Aïe! Elles ont tellement été amidonnées que forcément, bon, elles sont un peu rigides.
Et je ne sais pas combien de points elle a. Donc elle fera, je ne vais pas trop vous montrer, 189 par, c'est bizarre que ça ne soit pas marqué, par 140, 2, 4, 6, 8, par 148 je pense. Faut que je le rajoute parce que vous voyez, je me fais le petit, c'est quand même bizarre que ça ne soit pas marqué, mais non. Ça y est, je me fais le petit décompte. Parce que comme je vous disais, j'aimerais savoir combien je brode. Alors je vous afficherai le total. D'ailleurs, j'aurais dû me prendre un papier pour... je perds mon aimant. Je vais m'attraper un papier. Voilà, je me suis attrapé un papier et un crayon. Et comme ça, je vais pouvoir noter. Donc là, j'avais fait 900 à 1000 points la dernière fois. Donc je vous mets l'image si je l'ai. Et j'en suis que c'est pas terrible au niveau de la luminosité. Là, j'ai fait environ 903. Je vais vous l'approcher. Voilà. Ah, là, vous avez la bonne couleur de toile, je pense. Non, pas tout à fait. Voilà. Donc, je suis partie, j'ai fait le pack. Il est trop beau. J'ai fait les petits oiseaux. Ah oui, ça, c'est un pins que j'ai détourné. Vous savez, j'ai coupé et limé le pic qu'il y a derrière et j'ai collé des aimants. Et qu'est-ce que j'ai finalisé? Je ne sais plus. Si, j'ai fait tout le point arrière. Ah oui, alors ce mois-ci, j'ai mangé du point arrière. C'est pénible parce que vous ne voyez pas vraiment... Ouais, là ça devrait aller. J'ai mangé du point arrière ce mois-ci. Donc voilà où j'en suis. J'ai fait environ 903. Et ben, ma foi, il est agréable à faire. Là, j'ai fait le point arrière en venant. Alors ça, c'est pareil, le point arrière. Je l'ai fait. Puis après, je me suis rendu compte que je m'étais trompée de couleur. Donc, j'ai défait. Ce mois-ci, j'ai pas mal pénélopé aussi. Ouais. Là, je dois dire que c'était pas terrible. Hein. Et donc, je vous montre, je vous le remontre parce que j'en suis contente. Toujours mon trifil. Vous voyez les trifils que je crée, que je me fais. Là, c'est une poule bon, qui est censée être sur son panier parce qu'une poule avec les pattes, c'était pas terrible. Mais j'ai fait un lapin aussi. Mais comme je n'avais pas sur le moment, ben, les poules, ça peut être Pâques aussi. Du coup j'ai mis la poule là. Et vous voyez, derrière, j'ai les numéros. Voilà, donc je me suis numéroté la légende. Ça c'est fait. Et du coup, je fais comme ça. Là, la différence, au niveau des couleurs, j'ai juste... En fait, au niveau des lapins, mais vous le voyez très peu, j'ai utilisé ce fil qui est un peu comme du fil, celui-là il s'appelle Météor 2000, c'est un peu comme du fil Saint-Pierre, c'est du fil pour accommoder à la base, pour accommoder les chaussettes, mais c'est aussi du fil pour broder. Donc là, j'ai utilisé celui-ci avec mes pochettes, une pochette que je me suis cousue de mes blanches mains. Ouais, vous voyez. Celle-ci avec... voilà, vous ne le voyez pas du tout. C'est pas malin, ça. Il faut que je le calcule autrement. Alors, attendez. Parce que le joli tissu, je l'ai mis à l'intérieur. Vous voyez, c'est du tissu avec des lapins. Et c'est dommage parce que on ne le voit pas, quoi. Puisque une fois que la pochette est remplie, forcément, ça cache le joli dessin. Donc, je vais faire différemment. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais faire différemment. Et je vais m'y atteler à faire les poches. Là, on est plutôt en train de faire un pantalon avec maman au niveau de la couture. Mais après, je vais me remettre un peu aux poches. Et je me suis mis ce petit gris-gris là, que j'ai pas dû mettre dans le bon sens parce qu'à chaque fois, il se tourne. Mais bon, c'est pas grave. Voilà pour mon modèle de Pâques. En voici deux. Donc là, j'ai compté, j'ai fait, oui, je vous l'ai dit, 903. Ensuite, et là, ça a été... mais cette toile, je l'adore. Là, j'ai la photo. Donc, c'est le Quaker d'Halloween de Lila Studio. Et là, celui-là, il est génial. Donc, celui-là, je le brode sur une toile Aïda 18CT. Je vous ai pas dit. L'autre, c'est des fils DMC. Là aussi, c'est des fils DMC. Sauf que j'ai aussi du fil Whisper et du fil que j'ai teinté.
du fil que j'ai teinté. Ben non, il est dans la poche, je suis bête. Ouais, c'est tout. Donc, une toile, oui, 18 c'était que j'ai teinté, moi. Et là, j'ai fait dessus, j'ai fait à mon sens, une belle avancée. Et je ne me suis pas forcée à arrêter, mais si, parce que je veux m'en garder encore un peu. Du coup, j'ai fait 2196 croix et j'en suis à 77,92%. Donc, je tiens le bon bout. Je suis contente. J'ai pas marqué... j'ai pas marqué, ouais. J'en étais à... Ah si, j'ai brodé, en tout, j'ai brodé dessus 14 025 croix. Et voilà. Alors oui, elle n'est pas repassée, c'est pas sans ça. Voyez si je mets une... Voilà. Regardez si elle est belle. Et alors, j'ai fait... Est-ce que je vais me rappeler? Oh oui, j'ai fait lui là. J'ai fait ce squelette. Et j'ai fait ceci. On est bien d'accord? Oui, attendez, je vérifie. Non, je sais plus. Non, parce que je crois que... Mais je sais même plus, figurez-vous. Je sais pas si j'ai pas fait ça, là. Mais je me rappelle plus. Ça, sûr. Je vous montre quelque chose que vous ne voyez pas. Les squelettes, c'est sûr, je les ai finis. Je les ai faits, commencés et terminés. Par contre, je crois que j'ai fait à ce niveau-là, parce qu'il me semble que ça faisait un trou. Donc, je sais pas si j'ai pas fait ça. Ça. Mais vous aurez la confirmation par la photo. Toujours est-il que j'ai fait 2000... combien je vous ai dit? 2196, je crois. Alors, c'est pas énorme peut-être, mais ça m'a fait une jolie avancée. Et vraiment, je suis trop contente. Je le trouve trop beau. Super agréable à faire. Ah ouais, celui-là, c'est un de mes encours préférés. Mais du coup, je me dis que si je mets un coup de boost dessus, pourquoi? Et j'ai toujours pas fini mon point arrière là. Vous voyez, par contre, ce mois-ci, autant j'ai fait du point arrière, autant là, je n'y ai pas touché. Après, je le fasse. Je l'ai trouvé pénible à faire. Donc, du coup, voilà. J'ai pas retouché. Et bien, ma foi, je la trouve... je vous la remontre. Regardez. Elle est trop belle. Trop belle. Ouais. Donc, il me reste ça, quoi, ce morceau-là. Bon, après, c'est des motifs qui sont assez costauds parce que vous avez du taf là-dessus. Hein. Mais vraiment, si je booste un peu, je devrais pouvoir l'avoir à Halloween. Eh, mais j'ai un projet terminé aussi à vous montrer. C'est dingue, hein. On galère. Hein. Comme c'est pas permis pour arriver à finir un projet. Et j'oublie de vous le montrer. Je vous l'attrape et je vous le montre. Parce qu'en plus, il est chouette. Et vous voyez, ah voilà. Le fil que je teinte, moi, que j'ai teinté, pardon, c'est celui-ci. Un peu de façon... Je ne sais même pas si vous allez arriver à voir les nuances. Si. Vous les voyez là, les nuances? On les voit quand même. Voilà. Il est sympa. Il est sympa, sauf que quand j'en reteinterai un autre, je le teinterai d'une façon un peu différente. Parce que il ne fait pas assez, vous voyez si je peux... ça se voit, hein, il est teinté. Je vous attrape un petit bout où il est teinté. Ça se voit, mais ça pourrait se voir un peu plus, vous voyez, ici. Vous voyez les différences entre là et là. On le voit, mais ça mériterait d'être un peu plus marqué. Mais j'adore ce fil. Je suis contente je suis satisfaite de ma coloration. Allez, je vous attrape la broderie terminée. Voici. Donc, c'est celui-ci. Et oui, parce que je l'ai mis sur Instagram, je suis une fois terminé. Et c'est pénible parce que vous avez des reflets. Est-ce que je peux arriver à ne pas vous avoir... Voilà.
Voilà, c'est un cadre. Après, j'ai acheté le cadre chez Centracor, je l'ai payé 3 € le cadre, il était en promotion, je n'avais même pas rendu compte. Je m'en étais même pas rendu compte. Et là, c'est un passe-partout que j'ai fait. Donc en fait, c'était un cadre séparé en 3. Il y avait 3 petites, une là, pour mettre 3 photos en fait. Et du coup, j'ai pris le passe-partout, je l'ai découpé à la dimension qui me convenait. J'ai enlevé donc les parties, j'ai fait tout en un, quoi. Si vous voulez, au lieu d'y avoir 3 séparations, j'ai découpé et j'en ai fait une seule. Et le papier là, je ne sais pas si vous verrez comme il faut, c'est du papier cadeau que j'avais acheté. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'autant à Action, vous avez des prix qui sont sympas, mais autant à Centracor, la différence, c'est que ça, c'est du verre. Bon, c'est pas du verre anti-reflet, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait invendable tellement le verre. J'ai mal à la gorge là. Tellement le verre anti-reflet est devenu cher. Avant, je faisais tous mes cadres avec. Et la dernière fois, je me suis fait attraper, j'ai fait découper un verre pour encadrer une future broderie. Et j'ai demandé du verre, j'ai pas fait gaffe au prix, j'ai demandé du verre anti-reflet et j'en ai eu pour 16 €. Je vais faire malaise. 16 € pour 15 cm. Hein. Donc, pour 15 cm, enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Voilà, tout ça pour dire que, eh bien, j'en suis super contente. Alors ça, c'était une broderie que je vous ai montré la dernière fois. Je vous mettrai les images. C'était une broderie estampée. J'ai eu suffisamment de fils. Logiquement, oula, je fais tout tomber. Logiquement, je vous l'ai mis là. Je me le suis mis là. Parce que, je sais pas, moi, s'il y a une de mes filles qui se dit, j'aimerais bien le faire, eh bien, oui, je sais pas pourquoi je caresse l'espoir. Eh bien, elle pourra. Voyons. Voilà, vous voyez. Ici, c'était cross stitch anciennement Joy Sunday. C'était un 14 CT, un 45 par 19 cm. Et je ne sais plus au niveau des croix. Et voilà au niveau des couleurs ce qui me reste. Il m'est resté de toutes les couleurs. Et donc, vanille, je t'aide. Ne me mange pas le cadre, hein. Oh, elle n'est pas bien alors. Ça va pas, non? Et voilà. Et je suis contente, mais enfin, je suis vraiment contente parce qu'il fait son effet. Il fait vraiment son petit effet. Et, ah mais oui, mais je vous dis ça. Mais je vérifierai parce que là-dessus, j'y ai passé un sacré moment. Ouais, je pense que j'ai brodé pendant une semaine. Et je ne sais pas si vous voyez, mais quand je vous dis que j'ai fait beaucoup de pouets arrière ce mois-ci, il y en a beaucoup sur ça aussi. Il y en a sur tous les oiseaux. Alors, je crois que j'avais fait le pouet arrière sur un oiseau sûr. Je pensais 2, mais il n'était pas terminé. Et du coup, j'ai fait le pouet arrière sur tous, quoi. Parce que là, je l'avais un peu commencé. Par contre, ça, vous voyez, pour faire ce pouet arrière-là, c'était génial, je me suis éclatée. J'avais fait, donc, je suis sûre que j'avais fait un des 2 oiseaux des extrémités au niveau du pouet arrière et il était complet au niveau des croix. Celui-là, je croyais qu'il était complet, mais non, je m'étais trompée. Bon, enfin, voilà. Pour dire que j'ai fait beaucoup de croix dessus et j'ai fait beaucoup de pouet arrière aussi. Je vais pouvoir le remettre parce que celui-là, il est déjà accroché à mon mur entre mes plantes vertes que vous voyez ici, dans l'atelier. Et ce qui fait que ça fait super joli. Voilà, celle-ci, c'est fait aussi. Je vous ai présenté ça, le projet terminé. Enfin, je le mets peut-être, vous savez, sur le titre de la vidéo. Ensuite, j'ai repris alors là, c'est le All Forest. Donc là, je peux vous montrer l'image aussi parce qu'elle est faite. Je ne sais pas si j'ai fait la photo sur celui-là. J'oublie de faire les photos. Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc, c'est le All Forest qui s'appelle Chicken Yard. Chicken Yard. Voilà. Et où c'est que j'ai les explications? Je les ai là-dessus. Voilà, là-dessus. Donc, oui, alors l'estampé, je ne sais pas combien j'ai brodé. Ah, là, pardon, je me le note parce que je vais oublier sinon. Halloween, j'ai fait 2160 croix, il me semble. Bon, après, je ne suis pas une centaine de croix près. Hein. Et là, j'ai fait, je vous le dis, 1960 croix.
sur le All Forest. Ouais, ça fait pas énormément quand même, hein, là déjà pour le peu que je vois. Donc en ayant brodé, j'ai passé combien? 3 jours. En moyenne, je passe 3 jours sur une broderie. En moyenne. Donc je ne dois pas broder très vite. Bon, après ce mois-ci, il y a beaucoup de jours où je n'ai pas brodé. Parce que déjà le soir, je brode. Si je brode, ça sera jusqu'à 9 h maximum. Après, c'est le lit. Oui, je suis une petite vieille, je sais. Et je fais comme je peux. Du coup, il y a, ce mois-ci, voilà. Ça n'a pas été sans sas. Mais peut-être que les mois, c'est pour ça que je note. Pendant un certain temps, je vais noter. Je ne le ferai peut-être pas systématiquement. Pour voir ce que je fais dans le mois. C'est vraiment de la curiosité. Hein. Parce que j'avoue que quand j'avais l'impression de beaucoup broder, puis quand je vois les autres chaînes, notamment Edith qui fait je sais pas combien de croix à la semaine et tout ça, je me dis oh, c'est un truc de fou quoi. Alors je voulais voir, la curiosité fait que j'avais envie de vérifier. C'est pas un concours, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc là, comme je vous ai dit, c'est le All Forest. J'ai pas les informations, si j'ai les informations quand même. Donc je la brode, là celle-ci je la brode sur une Murano, la couleur 6349, donc un vert clair avec pois blanc. Je la broderai en 2 fils sur 2 fils de trame. J'ai modifié les couleurs pour essayer d'être à peu près au plus juste par rapport à ce que préconisait un fil le All Forest. Le problème c'est que j'utilise des variations DMC et je fais des mélanges de couleurs. Je modifie d'autres couleurs parce qu'elles ne me conviennent pas toutes. Et donc au risque de me répéter, j'ai fait 1160 croix et j'en suis à 33,54%. Et j'ai fait ici. Alors, j'ai fait cette plante. Ben, en fait, j'ai fait tout ça. Ah non, j'ai fait ça aussi. Hein. Ouais, en fait, j'ai fait tout ça là. Ça. Les pattes aussi. Ouais. Je m'étais arrêtée là la dernière fois. Aux œufs, me semble-t-il. Et donc, j'ai fait tout le reste. La citrouille, le cabanon. Ça me semble faire beaucoup tout ça, non? Et si, il me semble que c'est ça. Hein. Voilà. Alors, je brode très lentement, encore plus lentement que les autres, parce que je modifie les couleurs à mesure. Et du coup, vous n'avez pas la bonne couleur de la toile. Hein. Non, j'arrive pas à vous montrer la bonne couleur. La bonne couleur. Voilà, ben, c'est un vert, un joli vert, un vert clair, très joli. Et voilà. Vanille, j'ai le chihuahua qui m'attaque toutes les pochettes que j'ai mis par terre. Ouais. Et bien, c'était pas mal à faire. Mais vraiment, c'est... ce qui est désagréable, c'est de devoir... j'aurais dû me... Ah, vous avez vu la couleur, là? J'aurais dû me fixer, dès le départ, me marquer... telle couleur, je la modifie, je la remplace par telle ou telle chose. Je l'ai fait, mais pas pour tout, et puis ça dépend aussi du motif. Donc c'est pour ça que je suis tout le temps en train de modifier et d'être dans la recherche. Et j'ai fait le petit pins là. J'ai modifié, j'ai détourné le pins en aimant. Vous voyez? Voilà. Et voilà pour cette broderie de plus. Et ma foi, je vais continuer de l'avancer ou pas. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Ouais. Voilà pour celle-ci. Ça en fait une de plus. Ah oui, c'est des trucs... Ah oui, et d'ailleurs, en rangeant le cabanon, je suis tombée là-dessus. Vous n'allez pas voir.
J'ai mis toutes les bobinettes, vous voyez, toutes les couleurs que j'ai, sur un espèce d'anneau qu'on peut ouvrir en appuyant, on ouvre et on ferme, je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, ça c'était, j'ai trouvé ça dans un tiroir au Cabana, c'était à la base des tringles, vous savez, des tringles à rideaux, pas des tringles à rideaux, des anneaux pour tringles à rideaux. Mais c'est vieux, hein, et du coup, je me suis dit, ça sera parfait pour me tenir les bobinettes. Vanille! Arrête! Alors, ensuite, dernier en cours, c'est celui-ci. Oui, mais tu arrêtes. Alors, c'est Sprinkle Your Day, Sprinkle Your Day. Je sais pas. Excusez-moi pour celles qui sont bilingues. Je vous ai fait mal aux oreilles. Voilà. Et celui-là aussi, j'aime bien. Et alors, elle fait 91 par 114 croix. Ah oui, alors tout ce que je vous ai montré, c'est du partiel, on est bien d'accord. Hein. Et elle fera en 18 c'était, mais je ne sais pas la dimension. Vanille. Je ne sais pas la dimension. Bon, c'est pas grave. C'était un semi-kit que j'ai acheté sur Vinted. Ça, ce sont les couleurs, mais je les ai à peu près toutes posées, je crois. Non, peut-être pas. Le bleu nuit, je suis pas sûre. Voilà. Avec, j'ai modifié, je rajoute du fil DMC doré. Voilà. Celui-ci, je l'aime bien. J'aime bien l'utiliser, celui-là. Bon, après, ça reste pénible parce que c'est du fil DMC. J'étais en train de dire que j'ai mis ma toile, je la trouvais plus. Elle est au milieu des papiers là et voilà. Donc ça c'est une toile que j'ai achetée sur Vinted aussi d'occasion. J'en suis super contente. J'avais des craintes que finalement je suis plus sûre d'avoir. J'avais peur que ça, pas que ça feutre mais que ça fasse que ça peluche. Et bon finalement non. Donc ça équivaut à une étamine en 32 CT, donc 16 count. Et je la brode en 2 brins, non, en 2 brins sur 2 fils de trame. Et voilà ce que ça dit. C'est pareil, j'ai fait une jolie avancée. Alors comme c'est du papier, est-ce que j'ai compté? Je suis pas sûre. Si, voyons, est-ce que je l'ai noté? Oui, ah bah décidément, je suis abonnée à ça. J'ai brodé, j'ai fait 1033 croix. Je suis pas une rapide hein, dans la façon de broder. Alors c'est un aimant, dessus il y a un aimant d'elfe de fée. Voilà. Et c'est pareil, je vous fais remarquer la quantité de poirières que j'ai là-dessus. Dans chaque fleur, il y a du poirière. Il y a des 3/4 de points aussi. Alors, je les avais commencé, au final, j'ai laissé tomber. Ça m'a gonflé. Ah, là, vous avez la couleur. Regardez. Bon, alors, il y a des... C'est ma méthode qui ne convenait pas, mais ça y est, maintenant, je sais la modifier. Ça, là, bon, j'aurais pu m'abstenir. Enfin, c'est pas volontaire. Ça aussi, vous voyez, il y a des fois, il y a des petits défauts. Bon, sur ma façon de teinter, c'est pas parfait, mais c'est la mienne. Et voilà, j'arrive pas à... Et vous voyez dans le seau là, oui, parce que c'est un seau. Là. C'est le seau que la fée tient. Je ne sais pas si c'est une fée ou c'est un ange. Bon, bref, c'est du fil DMC mélangé avec le fil qui était préconisé pour que ça fasse doré. Vous voyez rien. Si vous voyez que ça brille un peu, mais c'est pas transcendant, quoi. Voilà. Donc là, honnêtement, j'ai fait pas mal de poirières. C'est pareil, quand je vous donne la quantité de croix que j'ai faite, c'est plus ou moins. Parce que c'est du... Je compte papier et souvent j'oublie de compter des points. Ça serait plus des points à rajouter qu'à diminuer. Voilà, je vais le continuer aussi. Ben, je le trouve super mignon, il ne va pas être énorme. Je suis contente. Je suis contente et je vais me continuer. Je ne sais pas si ça sera ce mois-ci, je ne sais pas. Remarquez, chez nous, tel que c'est parti, on va être au printemps pendant un très long moment. Là, il faudrait que je me fasse une pochette aussi. Oui, parce que je n'ai plus trop de pochettes.
Et je trouve que j'entame de plus en plus, je commence de plus en plus de projets. Et j'ai de plus en plus d'envie de projets. Des très gros, des moyens. Enfin, bref. Souvent, c'est quand même des projets assez costauds que je fais. Alors, je vais faire ça. Ouais. Là, je vais vous mettre la photo parce que je suis sûre que je l'ai. Je vous avais montré les histoires de cadeaux pour les maîtresses. Je ne sais pas si vous vous rappelez le mois dernier. Sinon, je vous invite à aller revoir le Faustube. Donc, je viens d'en finir un autre. Et dessus, il y a quand même... Je ne sais plus si je l'ai marqué. Mais il y a 379 croix pour celui que je vous montre là. Donc, ça en fait un de plus. Le mois dernier, j'en avais fait deux. Je n'avais pas regardé. Je n'ai pas percuté que ça faisait quand même des croix supplémentaires. Ça m'avait pris du temps. Et donc là, j'ai le deuxième à faire que j'ai à peine commencé. Et alors, par contre, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une catastrophe. La lettre M, à chaque fois, je me trompe. Donc là, c'est le début juste. Je vous montre juste que j'ai à peine commencé la lettre M. Je vous le montre parce que je vous montre en photo le premier, pardon, que j'ai fait. Donc celui-là, il me reste à le faire et au niveau du nombre de croix, vu que ça devrait être à peu près approximatif. Voilà pour celui-ci aussi. Et donc je ne vous ai pas montré, mais je l'ai mis sur Insta. C'est pareil, je fais un pantalon avec maman que je vous montrerai lorsqu'il sera fini. Alors, ici, ah oui, là je me suis amusée. C'est la faute à Sophie de Gribouille Paterne qui m'a dit « Oh, regarde, je fais... » Alors, je vous montre la photo de celui qu'elle fait. Je me suis acheté cette grille, regarde, je la fais pour... elle l'a fait pour son neveu, je crois. Sophie, excuse si je dis une bêtise. Pour offrir. Et elle me dit, regarde, il est très beau et tout. Effectivement, il est très joli. J'aimerais broder des dinosaures, mais moi, je veux faire celui-là. Je vous le montre aussi. Donc, je ne l'ai pas encore acheté. Pourquoi ben, je ne sais pas, en fait. Je trouve le patron un peu cher. Mais bon, je vais l'acheter quand même parce que j'aimerais le faire. Et donc, du coup, je lui dis, non, moi, j'aimerais faire celui-là, mais il est très beau. Et il me dit, ouais, mais regarde, j'ai aussi acheté celui-là, j'ai acheté celui-là, ou j'ai celui-là. Et elle me montre celui-ci. Et là, je fais, ah. Alors, ce qui me plaît le plus, peut-être que c'est n'importe quoi ce que je vais faire, parce que ça ne montrera pas du tout ce que je veux vous montrer. Mais j'aime sur le côté, il y a une espèce de frise. J'ai pas imprimé la photo parce que j'ai l'imprimante couleur qui fait des impressions pas top. Parce que c'est une imprimante qu'il faut, vous savez, il faut imprimer régulièrement, sinon elle s'encrasse un peu et je crois que sans le vouloir, je l'ai laissé s'encrasser un peu. Alors, je vous montre ici l'intégralité de la toile, parce que c'est une toile que j'ai teintée, donc c'est du 18CT, ce sont des fils chinois, parce que pour la première fois, je bronde en ombré. Par contre, je vais arrêter la vidéo, je reprends de suite. Voilà, j'ai regardé le temps, je pensais que ça irait plus vite que ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais à beaucoup de minutes et pour mettre sur le PC, vous savez, c'est compliqué. Vous l'entendez régulièrement, ça, donc c'est pour ça. Voici la toile que j'ai teintée. Par contre, voilà, non. Ouais, bon, bref. Vous savez pas la couleur non plus. Soit elles sont trop claires, soit elles sont trop... Ah, c'est ça. Trop foncé. C'est du bleu-vert, en fait. Là, vous l'avez comme il faut, la couleur. Et voilà ce que j'ai fait. C'est la première fois que je brode en un brin. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais ça me fait bizarre. Hein. Là, vous avez la couleur de la toile. Ça me fait bizarre. Et
je suis une grande fan, bon, vous l'aurez compris, des animaux, j'en prends pas beaucoup, hein, mais j'adore ça. Et par exemple, bon, les dauphins, ça, j'aime ça, c'est joli. Je suis une grande fan, non, j'ai la phobie des... Ah oui, c'est un pins, pardon, que j'ai détourné. J'ai la phobie des requins, mais c'est une phobie obsessionnelle. C'est-à-dire que dès qu'il y a un film avec des requins, dès qu'il y a un documentaire et tout ça, je regarde, alors que j'en ai une peur bleue. Bon, en même temps, je ne vais pas me croiser tous les jours. Hein. En fait, j'ai regardé Les Dents de la Mer trop jeune, et si vous regardez... Donc, je suis pas complètement déjantée. J'ai regardé encore, la semaine dernière, j'ai regardé un reportage que j'avais déjà vu en plus, sur d'Arte, où il disait qu'effectivement, d'avoir regardé Les Dents de la Mer trop jeune, mais ça avait provoqué des phobies, c'était parfaitement normal. Et voilà ce que je me suis fait. Oui, si, mesdames. Messieurs, mais je pense pas. Je me suis fait un trifide baleine. Alors, logiquement, on le regarde plutôt de ce côté-là. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas les écritures. Et du coup, j'ai mis des numéros pour associer à la légende de la grille, de façon à me repérer facilement. Et je lui ai fait des bébés. Voilà. Parce que en fait, j'avais pas assez avec la grosse. Donc j'aurais pu faire une seconde de grosse, mais je trouvais ça plus sympa de faire des mini. Attendez, mais j'ai fait mieux. Vous allez voir. Voilà. Attendez, si je la tiens comme ça, vous voyez. Les petits poissons dans l'eau. Je suis trop contente. Bon, bien sûr, je vous l'ai mis sur Insta avec la chanson Les Petits Poissons. Parce que quand je brode ça, la chanson me vient à la tête et elle me lâche pas, quoi. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ce que j'ai oublié. Voilà, me revoici. Et donc, en fait, je me suis aussi fait un aimant. Alors après, il faut que je repose un tout petit peu. Et que je remette du vernis dessus parce que j'ai fait une petite tache avec du vernis. Du coup, voilà, je vous montre derrière. J'ai un peu galéré à faire le trou. Bon, après, il faut juste que je trouve l'outil qui convient, quoi. Et normalement, mon aimant est très très bien. Voilà. Et si j'avais eu une aiguille, ça aurait été cool. On va prendre l'aiguille. Oh bah oui, parfait. Voilà. Et je suis plutôt contente de ma bêtise. Après, peut-être qu'il serait sympa que j'essaye de le faire à peine un peu plus petit. Mais j'ai voulu tester déjà, voir si j'arrivais à le faire parce que, bon, c'est pas évident. Et du coup, je l'ai fait avec, je suis pas allée chez papa. Non, j'ai pas piqué les outils à mon père. Parce que mon fils, pour la fête des mamans, m'a offert la scie qu'il fallait. Et j'étais trop contente. Donc voilà pour ce nouvel en cours. Ah, mais je vous ai pas donné par contre les informations. Je suis bestiace. Il y a 19 couleurs. Attendez. Voilà, je le fais donc, la toile, je vous l'avais dit, en un brin avec du fil chinois par contre, parce que je trouve que le fil chinois en 18CT, en un brin convient. Bon, j'aimerais mieux, ça pourrait être mieux, je dis pas que c'est le top du top, mais le fil DMC en 2 brins sur du 18CT, ça fait trop, et en un brin, ça fait pas assez. Donc le compromis, ça va être le fil chinois. Et du coup, il va faire 110 croix par 220 avec 19 couleurs. Il est là, si vous regardez sur Etsy, il est à 9 €. Mais en fait, si vous le mettez dans votre panier, il laissera moins cher. Je ne sais plus combien je l'avais payé. Je ne sais pas si j'ai pas payé 6 € et quelques, mais je suis pas sûre. Voilà, donc c'est de la boutique Una Buena Piezza. Donc une bonne pièce, je suppose. C'est fou, je dis une bêtise. J'aurais dû demander à mon conjoint, il m'aurait dit. Et ben voilà, c'est tout. C'est tout. Ouais. Et alors, il va être long à faire. Non pas qu'il soit grand, mais comme c'est des petits... je vous le remets à l'écran. Comme c'est des petits motifs, vous passez votre temps à changer de couleur, quoi. Vous faites, je sais pas moi, vous faites 15 croix, puis vous changez, c'est un autre motif. Enfin, il n'y a pas des très grosses pièces. Vous voyez, bon, ici, il va y avoir le requin,
Il y a le poisson lune qui est assez gros, mais bon, voilà. C'est pas... Donc je pense qu'il va être quand même assez long à faire. Donc ça c'était un de mes nouvelles en cours. Ensuite, ça c'est... ça n'est un que vous connaissez. Et du coup, que je n'ai pas fini encore, donc je vous le remontre à nouveau. J'aimerais bien arriver à vous le montrer terminé, ça serait sympa. J'aimerais bien. J'espère que ça ne sera pas trop long la vidéo, mais j'ai peur que... Donc sur une toile que j'ai teintée, là vous avez à peu près la bonne couleur. Bon, c'est une toile... je l'ai teinte... J'en suis pas... voilà. Mais bon, elle fait l'affaire. Pour faire le petit dragon, donc vous voyez, j'ai fait du point arrière là. J'avais commencé, j'avais fait le stéthoscope, non, le télescope, pardon. Je rigole parce que c'est le premier mot qui m'est venu à l'idée. Et c'était une grosse bêtise. Donc j'ai fait le télescope, enfin cette partie-là. Et j'avais fait un peu ici, là. Et puis ça m'avait agacé. Je sais pas pourquoi. Mais bon, du coup, là, j'ai rajouté la queue. Je le fais petit à petit parce qu'il y en a beaucoup, il est costaud. Et j'avoue que j'ai un peu de mal à me repérer. Parce que celui-là, il n'est pas sur Saga. C'est des petits modèles que j'avais eu en cadeau avec, lors d'achat chez Chibi-Hour. Chibi-Hour. Ouais, plutôt. Chibi-Hour. Oui. À la base, je disais Chibi-Hour. Puis j'avais entendu, non, ça se dit Chibi-Hour. Puis au final, ça s'est dit Chibi-Hour. Mais entre-temps, ça m'est resté. Donc maintenant, j'ai du mal. Alors là, c'est une toile donc, que j'ai teintée. Et c'est du 11 fils, donc c'est du 14 CT. Une étamine, bien sûr. Voilà. Que j'ai trouvé dans ma mercerie, c'est pas mal. Elle est pas mal, elle est facile, hein, ben parce que c'est du 14 CT. Maintenant, elle est, je sais pas, peut-être un peu épaisse, mais si je peux, j'en achèterai. Je dis si je peux, parce que la dame qui a repris la boutique qu'on avait, mais depuis des années, elle est, cette boutique, il y a les propriétaires qui l'ont gardée, je sais pas moi, peut-être pendant, je vous dis une bêtise, mais peut-être pendant 30 ans, s'il faut c'est plus. Et puis après, elle a été rachetée une première fois, ça n'a pas marché, elle a été revendue, et puis là, la dame qui l'a rachetée, ben, elle est malade. Donc, voilà. C'est dommage, parce que nous, du coup, ben, on n'a plus mercerie, parce que c'est la seule qu'on avait. Et j'avoue que j'étais contente, je pensais en racheter un peu, mais bon. Alors, là, c'est ma couverture totale. Oh, j'ai pas fait, là, les 2 derniers projets, vous allez voir des toutes petites avancées. Je vous les montre quand même parce que j'ai brodé dessus. En règle générale, j'aime bien broder à approximativement 1000 points. Je suis satisfaite quand déjà j'ai brodé 1000 points. Un peu moins, ça me... bon. Mais là, j'ai pas fait grand chose parce que je l'ai repris 2 soirs et... non, même pas. Une journée et un soir. Et après, j'ai pas pu broder dessus. Voilà. Donc j'y ai brodé, ben j'ai pas fait énormément, j'ai brodé, super, 112 croix. Donc vous n'allez pas voir une énorme différence. 112 croix, c'est tout. Non, j'ai brodé plus que ça, mais j'ai pas marqué non, j'ai dû broder 200-300 croix parce que je crois que j'ai oublié de marquer le restant. Faut que je vérifie quand même. Voilà. Et là, je me suis délimité ma page, là. Ici. Voilà. Et je me dis, si j'arrive pas à m'y tenir, j'avais pour ambition de broder 100 croix par soir. Mais ben, des fois, en fait, si vous voulez, quand je prends mes projets à peu près pendant 3 jours. C'est pas volontaire, des fois ça peut être 4, des fois 5. Mais quand j'y suis la journée, j'arrive pas à changer le soir. Je ne sais pas comment expliquer. Je suis lancée sur ce projet-là jusqu'à ce que je décide de passer sur autre chose. J'arrive pas à me dire non mais le soir tu fais ça. Non, si j'ai fait ça la journée, le soir je continue.
C'est plus fort que moi. Donc il fera 224 par 363, c'est une couverture totale, mais c'est pas non plus hyper gros. Je vérifie mes croix. Alors du coup j'ai brodé dessus 203 croix, donc c'est pas énorme. Hein. Mais bon, voilà. Peut-être que ça va me lancer à continuer. Ça va m'inciter, pardon, me lancer, ça veut rien dire, m'inciter à continuer. Et enfin, la dernière broderie, toujours pareil, c'est la faute à Sophie. Je le fais en duo avec elle. Alors c'est une grille qu'on trouve sur le Patreon de Witchy Stitcher. Voilà. Et que bientôt, il faut y être abonné. Hein. Et que bientôt, donc du coup, je l'ai prise sur son pas très, bon bref, vous aurez compris. Mais bientôt, dans quelques temps, ça sera aussi, vous pourrez la voir aussi sur Etsy. Et du coup, là, c'est pareil, c'est un démarrage, on l'a commencé mardi et je ne vais y travailler que le mardi parce que je le fais en duo avec elle. Du coup, j'ai imprimé l'image, mais bon, elle n'est pas top parce que je vous dis, l'imprimante, elle fait la gueule. C'est celui-ci. Voilà. Quand je l'ai vu, j'ai fait waouh! Celui-là, je veux le broder, il est trop beau. Je la suis aussi sur Insta. Elle a des modèles. Et donc, avant de vous montrer ma petite, comment elle dit Sophie, dans Sophie Passionnément, elle dit ma petite crotte, c'est exactement ça. Je vais vous montrer le premier modèle que j'avais fait d'elle. Et j'en ai un autre à faire, que je n'ai pas encore commencé. C'est celui-ci, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le gardien des bois. J'avais adoré. J'avais adoré. Que j'avais pris sur sa boutique Etsy. Et donc ensuite j'ai la poule, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une espèce de poule, je ne sais plus comment elle s'appelle. Par contre, du coup j'en profite, ça fait un moment que je voulais vous le dire. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai utilisé, je me suis quadrillé ma grille. Heureusement parce que The Witches, cette créatrice, The Witches Stitcher, Witchy Stitcher, ouais c'est ça, que je m'en mêle pas les pinceaux. Elle a l'habitude, je n'ai qui me chatouille. Elle a l'habitude de faire ces grilles, elles sont plutôt marquées 5 par 5. Donc heureusement que j'avais quadrillé parce que ça m'avait induit en erreur. Donc du coup j'avais quadrillé avec le stylo, les stylos comme ça là, ce qu'on efface. Là c'est des Legacy, mais vous avez aussi les frictions. C'est pareil, que ça soit... Et là, j'avais fait avec des frictions. Oui, parce que j'aime bien les Legacy, parce que, vous voyez, c'est un petit requin. J'adore. J'en ai une petite collection. Et, du coup, j'avais fait mon quadrillage. J'avais rincé, repassé ma toile. Donc, forcément, chaleur. Et bien, si vous regardez... Ah, vous ne le verrez pas. Il y a encore du quadrillage il y a du quadrillage qui est revenu, mais vous ne le verrez pas. À l'œil nu, ça se voit. Vous voyez, si vous le voyez là, c'est vraiment très peu, hein, si on le voit, regardez ici là. Bon, et bien, ça c'est face à la chaleur, donc je vous dis, j'ai lavé, ça n'a pas d'importance, mais j'ai repassé, et en fait, je l'ai encadré, il n'y avait rien, hein, et c'est revenu après. Tout ça pour dire, attention avec les frictions, est-ce que vraiment on risque rien? J'en mettrai ma main au feu. Alors, c'est une toile que j'ai teintée. Si je dois être honnête avec Sophie, bon, on est devenus de très bonnes amies. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et du coup, on le brode le mardi, parce que le mardi après-midi, mon après-midi, elle est bloquée, parce que c'est broderie avec Sophie. Parce qu'on se téléphone et on brode en discutant. C'est pas forcément une très bonne idée parce que ça fait faire des bêtises. Mais c'est super sympa. Donc voici, j'ai teinté ma toile. Voilà. C'est dommage. Alors c'est la toile Vinted là, toujours pareil. Que j'aime bien mais que... voilà. Qui, étant donné que j'ai pas fini de projet encore, j'en ai pas encadré... voilà. Je l'apprécie énormément, mais j'attends d'avoir fini un projet, de broder sur la durée pour voir si vraiment elle tient la route.
Alors, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait... Ah, mais je sais même pas, hein. Parce que j'ai mis mes chiffres et vous croyez que... Mais non, c'est bizarre, enfin... Oui, alors attendez. Donc, oui, pardon. Alors, c'est une toile qui va être une toile étamine. Je fais tout tomber. 32 CT, donc 16,40. Et je n'ai pas fait de papier pour... c'est pas bien, me dire. C'est pas bien. J'ai pas fait de papier. Donc, je vais faire... Attendez, j'aurais aussi vite fait. Je vous fais perdre du temps. C'est ridicule. Donc, j'ai pas fait énormément. J'ai fait... 46, 24, 14, 19, 13. J'ai fait 292 croix dessus. Donc, c'est pas violent, hein. C'est une... Alors, j'ai pas encore fait de trifil parce que je viens de la commencer avec elle. Super, je vous la montre à l'envers. Et vous pouvez pas me le dire. Franchement. Voilà. Et bien là, il y a 200, presque 300 croix. C'est un truc de dingue. C'est... Voilà. Et là, j'en suis à... En fait, je suis partie au milieu. Et je suis là, à leur bras, là. Vous voyez, ils se tiennent le bras, là, ici. Donc ça, c'est la main de la corbeau. Je sais pas comment on dit. C'est la main de la femme. Du personnage féminin. Et voilà. Voilà. Elle va être sympa à faire. Bon, après, vous n'avez pas les très très bonnes couleurs. Mais elle va être sympa à faire. Et donc, c'était la dernière toile sur laquelle j'ai travaillé ce mois-ci. Mon Dieu, ça risque d'être long. Je suis vraiment désolée. Peut-être que je vais couper des choses, mais je vais essayer de ne pas trop couper parce que comme ça, ça ne me fait pas trop de travail. Le but n'est pas d'allonger le floss tube, le but c'est que ça ne fait pas trop de manipulation à faire, si vous voulez. Et ça, c'est les couleurs, mais je ne vous les ai pas toutes mises. Enfin, je ne vous les ai pas, donc je ne me les suis pas toutes mises, pardon. Donc vous ne les verrez pas toutes. Après, j'aime bien parce que il y a, par exemple, 434, 435, 436. Ça fait des dégradés sympas. Ça, c'est une couleur, quand je brodais à l'époque, je vous parle de ça il y a 20 ans, dans mes débuts. C'était des couleurs que j'avais quasiment tout le temps. Et puis après, ça c'est des... Alors, est-ce que c'est une question de goût qui a été modifiée? Est-ce que c'est moi qui ai modifié mes goûts? Ou est-ce que c'est juste... je vais pas y arriver. Les patrons qui ont fait qu'ils ont adapté d'autres couleurs. Et je crois, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 23 couleurs, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je me rappelle plus. 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Donc peut-être 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21. 21, pardon, 21 couleurs. Voilà. Bon, j'étais pas loin, j'en avais rajouté 2 de plus. Oui, alors vous aurez ce petit rajout parce que j'étais en train de faire le montage et là je me suis dit mince, j'ai attrapé les photos et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer une broderie. Et ça aurait pas été trop grave si c'était pas une broderie où j'avais bien travaillé dessus et que j'appréciais énormément. Donc je vais vous la montrer et surtout que cette broderie là, elle a un petit truc en plus. Alors par contre, est-ce que je peux vous la montrer sans avoir à la sortir du Q-Snap? Ça n'est pas certain. Est-ce que vous vous rappelez de mon hirondelle? J'adore broder dessus et je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de vous la montrer. Donc on est à 8500 croix au total, puisque là je rajoute, même un peu plus, hein, je rajoute 1164 croix. Et là j'en suis à 34,02% sur cette magnifique hirondelle que je fais sur... Alors c'est une grille, mais je ne pourrais pas vous le dire, de Snowbarvna. Oh là là. C'est une broderie qui va faire 18,5 par 16,6 cm en 32 CT. Une toile que j'ai achetée sur Vinted, enfin toujours la même toile que j'ai teintée et qui aura 39 couleurs.
Et avec un petit ajout, alors je l'ai laissé pour pouvoir vous le montrer. Mais je ne sais pas si ça va être fantastique. Donc voici. Je vous mets l'image de là où j'en étais. Et donc voici où j'en suis. Sans compter que j'ai beaucoup pénélopé. Donc ouais, il a fallu que je retravaille. Et cet aimant, alors c'est un aimant oui, mais c'est un aimant par cœur de fil. Parce que avec votre aiguille, vous avez la possibilité de rentrer, alors vous levez les mains bien sûr, hein, vous levez un peu les mains, vous rentrez votre aiguille, vous voyez rien, ben, dites-le moi, hein. Voilà, vous rentrez votre aimant, vous avez votre fil sur votre aiguille, d'accord? Vous rentrez votre aiguille, bon là c'est pas commode, hein, si je vois rien, dans votre trou, et vous laissez votre fil. Donc votre fil il est parqué sur votre aimant, et votre aiguille aussi. Voilà, c'est ma dernière création. Alors, attendez, je vous le décroche quand même. Vous avez vu, je vous montre mes muscles. Presque muscles. Bon, allez, voilà, j'arrête mes bêtises. Donc, c'est un aimant en forme de fleur. Vous voyez, ça aimante bien. Voilà. Que j'ai fait avec la fameuse scie. Et du coup, ça vous permet, vous avez votre fil sur votre aiguille, vous rentrez sur le côté. Alors, il faut lever un peu les mains, hein, quand même. Et vous pouvez parquer votre fil ne bouge pas trop. Il ne bouge pas, mais bon. Voilà, j'avais laissé le fil dessus pour vous le montrer. Donc, voici ma broderie. J'avance bien, hein. Bon, il y a encore du boulot parce que j'en suis à 34 points et puis j'ai encore tout le fil à mettre. Mais voilà. Donc, voici, c'était la dernière... Oh, c'est mieux là, non? C'était la dernière broderie. J'espère que je n'aurai rien oublié de plus. J'ai vérifié logiquement, non. Je vous laisse à la suite. Au niveau de mes achats. Alors, bon, ceux qui me suivent sur Insta le savent. Je me suis pris une grille de Teresa Kogut sur Vinted. Excusez-moi, je me gratouille le nez. Serenity, que je trouve super belle. J'hésite encore au niveau de la toile à la commencer, mais je pense que j'ai trouvé là. Mais pour moi, ça va être ça. Ensuite, j'ai pris... ah oui, alors attendez, il faut que je fasse gaffe qu'il n'y ait pas un QR code. Parce que j'ai toujours peur là que ça se voie. Mercredi de chez Chibi Hour. Parce que je suis une grande fan de... Une grande fan, bon après c'est des grands mots. Hein. J'adore Mercredi et j'adore Under the Spell. Après les autres, voilà, elles sont belles, mais c'est pas au point que j'ai envie de les broder. C'est pas mon style, dirons-nous. Ensuite, et ça je l'ai vu chez une autre youtubeuse. Je voulais lui proposer de la faire, bon je fais pas trop, hein. Je voulais lui proposer de la faire en duo parce que j'adore cette grille et ça faisait un moment que je l'avais repéré mais je l'avais pas acheté. Et puis là je suis tombée dessus sur Vinted donc j'ai même pas négocié le prix, j'ai sauté dessus. Après j'ai pas payé très cher. Hein. Enfin, remarquez, j'ai même pas regardé le prix d'origine. Et j'ai vu, mais je sais plus qui c'est qui la brode, il faudrait que je recherche. Parce que j'aurai tellement de chaînes que je devrais noter en fait, mais j'y pense pas. C'est celle-ci de Crocette à gogo, c'est la dinde pour Thanksgiving. J'adore. Je vais me la commencer parce que j'aimerais bien l'avoir sur Thanksgiving. Pour n'importe quoi. Pour cette année, pour Thanksgiving. Oui aussi, remarquez, pourquoi pas. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je m'étais acheté? Je sais plus. Bon, après, j'ai dû acheter des petites bricoles non plus. Oui, je suis allée à une brocante, j'ai acheté des petites bricoles. Et alors après, par contre, c'est ça dont je voulais vous parler. Je suis tombée sur une boutique Vinted qui s'appelle Les Magnolia. Enfin, c'est une boutique, mais c'est pas une mercerie. Mais allez y faire un tour, elle a des super trop belles choses. Ça s'appelle Les Magnolia. Donc, en discutant, je lui ai demandé ce qu'elle avait et tout ça. Parce qu'en fait, elle avait mis des toiles Aïda, mais elle n'avait pas mis les CT. Donc, bon, moi, je préfère broder sur du 16, du 18. Et j'étais en recherche de 20.
Donc on a eu l'occasion de discuter, là, c'était super sympa. Et elle avait ça que je lui ai acheté, c'est une toile toute simple, Aïda. Mais je vais m'en servir pour faire le Teresa Kogut, le Serenity. J'ai un autre Teresa Kogut aussi que je vais faire sans doute avec. Alors elle est écrue et c'est du 22 CT. Je l'ai payé 10 € le mètre. C'est une Svegart. Alors donc, comme je vous disais, c'est pas une mercerie, mais apparemment c'est la mère, c'est la belle-fille et la belle-mère et belle-fille qui vendent leur stock. Donc elles ont un peu de fil whisper, elles ont des coupons des chutes qui leur restent de toile, et elles ont aussi 2-3 paquets de perles 1000 îles, et après elles ont des fils d'MC bien sûr. Donc je vous mettrai le lien, si je peux, si j'y arrive, mais je ne suis pas sûre, mais sinon je vous mettrai le nom, si vous voulez aller faire un tour, parce qu'au niveau prix, elles sont intéressantes, et du 22 CT, quoi. Je vais pouvoir le broder en un brin, parce que celui-là, là, je voulais broder cette grille, en fait, mais cette grille, elle est énorme, quoi. Elle fait 338 par 340, et je voulais la mettre au mur, forcément, parce que je la trouve belle, donc je me la... Mais ça fait trop grand, ça fait trop grand. Donc en 22 CT, ça sera nickel. Alors, c'est pas garanti que je le teinte pas. Je vais voir. Pour le Serenity, non, ça sera du beige, ça va rester beige. Par contre, pour l'autre Teresa Kogut, vous savez l'Halloween, là, qui est... je sais pas si je l'ai là, mais ça m'étonne. Oh oh. On l'a beaucoup vu, là, je sais pas si vous en rappelez. Bon, enfin, bon, bref. Pour une autre Teresa Kogut, l'Halloween Quaker, il me semble que ça doit s'appeler comme ça aussi. Je pense qu'il y a des chances que je le fasse là-dessus, parce que sinon ça va faire un truc immense, parce qu'il est très grand aussi. Et il y a aussi une autre broderie. Bon, je ne me rappelle plus. Bref. Et elles m'ont offert ça aussi en cadeau, qui est très très gentil. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, c'est mignon. Je sais pas ce que c'est. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Vous voyez rien en fait. Des espèces de gouttes, mais il n'y a pas l'air d'y avoir de trous, donc ça doit pas être des perles. Voilà, et un petit cercle à broder. C'était sympa. C'était gentil, c'était pas obligé. Hein. Donc, je vous mettrai le nom de la boutique, du vendeur plutôt, parce que c'est pas vraiment une... Fait si, remarquez, je sais pas si on appelle ça une boutique ou pas, enfin bon, bon. Et ensuite, je voudrais vous montrer quelque chose. Alors j'avais... Bon, c'est pas grave. J'avais gardé autre chose, mais c'est parti à la poubelle, parce que la chienne me l'a attrapé, elle me l'a complètement déchiré. D'ailleurs, la responsable n'est pas là, je sais pas où elle est, c'est bizarre. Vicky, où tu es? Vicky? Elle doit être sur le canapé. Oui, j'ai une chienne de luxe. Alors, je ne sais pas comment je vais vous le montrer. Voilà. Je l'avais fabriqué en carton. Et puis, en fait, si vous voulez, c'est comme si j'avais fait une maquette. Et je demandais à mon papa de me le faire en bois. Alors, il m'a fait un coffre, vous voyez, comme ça. Moi, j'ai fait le plan, ou j'ai fait la maquette, et lui, il m'a fait le... Attendez, il faut que j'enlève la tablette. Parce que ça sent la bêtise, ça. Donc, en fait, c'est une boîte qu'on ouvre. Bon, vous n'allez pas voir grand-chose, vous voyez. Je l'ouvre. Et je lui avais demandé de... J'ai acheté des petits bâtons... des petits bâtons à Monsieur Bricolage qu'on a recoupés à la bonne dimension. Et en fait, il m'a fait des supports. Et dessus, j'y mets... Après, le seul problème, c'est qu'il faut que je ponce un peu le côté pour que les petites bobinettes, enfin, pas bobinettes, hein, les petits supports, je sais pas comment on appelle ça, tiennent correctement. Pas tiennent correctement, glissent correctement, parce que là, c'est un peu galère, vous voyez. Le bâton est un peu gros par rapport au trou. Alors, il faut que je le ponce un peu d'un côté, de façon à ce que ça se voie pas. Ça, oh, je dis n'importe quoi, je commence à être fatiguée. De façon à ce que ça soit pas... Ça glisse plus facilement, si vous voulez. Après, le seul inconvénient, c'est qu'à chaque fois, il faut que je les sorte un par un, quoi. Mais ils sont bien suspendus.
Vous voyez, j'ai pu faire mon tri de couleurs. Et donc, je suis en train de... C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai moins brodé parce que j'ai fait beaucoup de tri. J'ai récupéré tout ce que j'avais acheté. Et je les ai mis... j'ai fait les étiquettes, là, les petits supports. Donc, découpés. Il a fallu que je les découpe, que je les recouvre de scotch, que je perfore. Alors, tout ça, on perd un temps phénoménal. Et pour pouvoir faire ça... Donc, je vais y mettre une partie, parce que moi, je fais la différence entre les DMC et les fils chinois. Vous savez, quand on finit un kit aussi, je m'y mettrai mes chutes, mais je différencierai... oui, c'est français, ça. Je vais différencier les fils DMC des fils chinois. Mais je mettrai tout là-dedans. En fait, c'est pas les échevettes neuves, parce que j'ai les bobinettes dans les tiroirs. Mais là, je fais une différence aussi, c'est pareil, les bobinettes blanches, c'est du DMC, les bobinettes de couleur, c'est le fil chinois. Mais quand, vous savez, quand c'est une fin de, ben voilà, quand c'est une fin de kit ou une fin d'encours, et qu'il reste 2-3 fils, ben je les mettrai là, comme ça je pourrai quand même les réutiliser. Et ça, c'est tous les fils que j'avais eu. Vous savez, je vous l'avais montré l'autre fois, j'avais acheté un lot avec des fils DMC comme ça. Je me suis amusée à tout bobiner. Vous voyez, il m'en reste encore plein là. Sauf que là, je les ai laissés sur leur support et je mettrai sur les bobinettes après. Et justement, je vous parlais de ce que j'avais trouvé au cabanon. Ben, c'est ça en fait. C'était pour les tringles à rideaux. Donc voilà ce à quoi je me suis amusée ce mois-ci. Alors elles étaient entourées sur les plaques, sur les petits supports là, comme ça. Voilà, ça c'est fait. Voilà, elles étaient sur des supports comme ça, avec le numéro. Donc je les récupère, je les coupe à 50 cm. Oui, parce que je préfère. Je les coupe à 50 cm et je les mets à mesure sur ces supports. Et de ces supports, ensuite, ça passera dans la boîte. Mais tout ça, c'est du temps. Ça prend énormément de temps. Voilà. Après, au niveau couture, j'ai rien de terminé. Je vous ai juste dit que je faisais un pantalon. Au niveau tricot, j'ai repris un peu mon châle iris. Mais je me suis trompée, donc j'ai fait 2-3 rangs, je me suis trompée, il faut que je défasse. Là, je suis perdue. Ouais, là, franchement, je suis paumée. Et, ah non, un truc que j'ai fait au crochet. Oh là là, je fais tout tomber, je casse tout. Voilà. Je suis... vous savez, il y a ces petits aimants là. D'accord? Vous avez ces aimants. Je vais y arriver. Hein. Il y a de différentes tailles. Si j'arrive à les décoller. Il y a de différentes tailles. Et sur un cercle à broder, ça passe nickel. On est d'accord. Ça sert à... Ça a été détourné, ça ne sert pas à ça. Mais on s'en sert, nous, brodeuses, pour se tenir le surplus de toile. Vous voyez? Vous en avez de plusieurs couleurs. Donc, c'est un peu élastique, on va dire. Vous avez l'aimant au milieu. Si je vous le montre ou pas. Ah ben là, il se voit pas l'aimant. Il est caché il est caché, mais bon, il y a des fois, il se voit... Ah voilà. Celui-là, par exemple, il est plus grand. Celui-là, il est commode parce qu'il est grand. Et donc, vous voyez, on voit l'aimant. Celui-là, il est sympa. Quand vous en achetez, faites attention, prenez les grandes dimensions parce que sinon, ça passe pas. Parce que vous avez la largeur du cul-snap. Vous voyez, vous avez votre cul-snap, vous avez la largeur du cul-snap, la largeur de la toile. Du coup, les petits, si vous ne prenez pas une grande dimension, ça passe pas. Et j'étais en train de préparer une annonce sur Vinted avec des aimants comme ça, là. Vous voyez, des aimants comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Voilà. Parce que j'ai plein d'aimants sur le frigo et ceux-là, je me suis dit, bon, je vais les vendre, je vais rien me faire. C'était affaire de m'en débarrasser. Et puis, il m'est venu une idée. Voilà. Je me suis fait au crochet, s'il vous plaît. Vous voyez? Alors, je ne suis pas super satisfaite d'une finition, d'ailleurs, de... Celui-là, peut-être.
du vert. Je suis pas satisfaite de la finition du vert de celui-là. Là. Ouais, vous voyez, il est pas... Voilà. Par contre, ça marche nickel. Vous avez entendu le bruit? Celui-là. Alors, s'il y en a qui veulent le faire, mais il faut les aimants comme je vous ai montré. Je vous expliquerai si... Après, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Insta. Il faut des aimants comme celui-ci où vous avez le rebord, vous voyez? Voilà, moi c'est parce que je les avais et avant, j'étais en train de prendre les photos, je me suis dit, mais mince, tu peux te faire ça. Et du coup, je m'en sers pour me tenir le surplus de toilette. Et c'est impeccable. Donc, si toutefois, je vais pas faire un tuto, si vraiment, enfin, sauf si 50 000 personnes m'en demandent, mais c'est petit, alors ça serait pas évident de faire un tuto là-dessus, quoi. Mais n'hésitez pas, si vous voulez que je vous explique comment le faire, vous me dites, on en discute sur Insta, et voilà. Ça y est, je vous ai tout montré. J'espère que vous n'aurez pas trouvé la vidéo trop longue. Je fais juste une petite pause, je fais mon calcul et je reviens. Et non, j'avais oublié un achat, donc je vais vous montrer ça. Je vais quand même faire une petite coupure. Hein. Oh là là, j'ai peur du temps de la vidéo, hein, franchement. Je suis désolée, quoi. Donc, grâce à... Je suis obligée de le dire. Grâce à Marie de la chaîne Petite Croix et compagnie, je me suis offert, j'ai pu m'offrir, parce que, en fait, si vous voulez, elle m'avait demandé un petit quelque chose que je lui ai envoyé avec grand plaisir, enfin voilà, j'étais toute contente. Et j'avais dit que je voulais rien, et c'était tout ce qu'il y a de plus sincère. Et puis, comme ça lui a pas plu, elle m'a envoyé un chèque cadeau sur la boutique Brode 41. J'espère que je dis pas de bêtises. Ouais. Oui. Et du coup, c'est bien Brode 41. Oh, je sais plus, il me semblait. Je me suis offert donc 3 grilles. Ça m'a permis de m'offrir j'ai fait un tout petit rajout de 3 grilles. Et ces 3 grilles qui me faisaient envie depuis un petit moment. Non, 2 sur 3, parce qu'il y en a une que je ne connaissais pas. Donc, je vous montre. Celle-ci, je l'avais repérée l'année dernière, mais je n'avais pas été jusqu'à l'acheter. Bon, après, il y a le plastique, c'est un peu ballot. Attendez, j'ai gagné le plastique. C'est une grille de crossettes à gogo qui fait 209 par 309 et c'est l'automne sampler, le sampler de l'automne. Je la trouve trop belle. Je sais qu'il y a Sophie du fil de Saria, il me semble que c'est bien Sophie, qui le brode. Et l'effet est chouette, quoi. Vraiment de le voir broder. Parce que des fois sur leurs photos, elles font pas envie. C'est dommage, hein. Et du coup, elle m'a donné envie, ce qui fait que je me suis dit, bon, allez, tu te prends la grille, tu l'auras. Et à la limite, je peux la commencer l'automne prochain. Enfin, on verra. Elle est dans mon stock. Je pourrais la démarrer quand j'aurai envie de la démarrer. Ensuite, j'ai pris une autre de crochet à gogo. C'est pareil. On ouvre. J'ai pris... Comment elle s'appelle, j'ai pris Cross Stitch on the Beach. Je peux une croix sur la plage. Parce que les petits souris, elles sont en train de broder. Et je le fais, en fait, ça, moi, régulièrement. Je me prends le point de croix sur la plage. Bon, bien sûr, je me prends de l'estampé. Ce qui n'est pas logique, parce qu'à la mer, il y a de l'eau. On ne devrait pas. Mais bon, voilà. C'est plus facile. Hein. Et donc, du coup, ben, j'essaie de faire attention. Alors, celle-là, elle va faire 146 par 93. Je vous l'ai déjà dit, non? Je ne sais plus. Et j'avais envie d'été. Et la dernière, je l'ai vue sur une autre chaîne. Celle-là, non, c'est juste parce qu'elle m'avait tapé dans l'œil et que j'avais envie d'été, comme les poissons. Ça m'a fait envie parce que ça va être la saison. Celle-là, je l'ai vue sur la chaîne de je ne sais plus qui. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Enfin, je vois qui c'est, mais je ne sais plus le nom. Ah, je me fais attaquer par une mouche. Et donc, c'est Jardin Privé et c'est Dame Nature de l'été. Donc, je vais faire toutes les Dames Nature, je pense.
Mais je vais commencer par l'été parce que j'ai flashé sur le flamant rose. En fait, c'était trop beau. Je le trouve trop beau. Reste à la commencer. C'est pas bien parce que je vais commencer 50 000 choses. C'est pas bien du tout. Mais c'est comme ça. Donc Marie, je te remercie encore et ça n'était franchement pas nécessaire. Je te remercie quand même. Voilà. Cette fois-ci, je vous ai tout montré. Je n'ai rien oublié. Donc, je vais vous souhaiter une excellente continuation. N'hésitez pas à liker la vidéo. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que c'est vrai que si je suis honnête, il y a des fois, je me dis, est-ce que tu continues ou pas? Si je suis honnête. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de chaînes. Donc je me dis, est-ce que vraiment ce que tu montres, est-ce que ça intéresse les gens? Donc n'hésitez pas à commenter parce que ça m'encourage, à liker aussi parce que je vous dis, il y a des fois je suis dans l'hésitation de me dire est-ce que tu arrêtes pas, est-ce que voilà. Donc mais c'est tout. C'est tout. Donc un peu d'encouragement, ça ferait pas de mal. Voilà. Et je vais vous souhaiter sur cette bonne nouvelle, je vais vous souhaiter une excellente continuation, un très bon loisir créatif. Et logiquement, je vous dis au mois prochain. À bientôt. Bye bye.